Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je voudrais en introduction rendre hommage, cela a déjà été fait, à M. Flégaud, qui n'est plus membre de notre Assemblée, car il a beaucoup travaillé dans notre commission culture, et même si nous n'étions pas du même groupe politique, nous partagions largement les mêmes valeurs. Le rapport insiste sur la nécessité d'un accès à l'école plus équitable, d'une meilleure prise en compte des inégalités sociales. La question du décrochage scolaire devrait en effet nous préoccuper davantage et faire l'objet de politiques courageuses. La lutte contre ce phénomène se joue dès le plus jeune âge. Aussi, la scolarisation des enfants maternels est une piste intéressante. Mais c'est sur l'école élémentaire que devrait se concentrer l'essentiel de nos efforts. Il n'est pas concevable qu'en Europe, des jeunes soient analphabètes. Oui, il n'est pas admissible que des enfants arrivent au collège sans savoir lire et compter correctement. En ce qui concerne les enfants issus de l'immigration, des programmes tels que Coup de pouce en France permettent de reprendre les lacunes de chaque élève de manière différenciée, mais aussi de faire participer les parents, favorisant ainsi une meilleure intégration de ces populations. Évidemment qu'ils doivent avoir accès le plus rapidement à la langue du pays dans lequel ils vivent, et cela a déjà été dit, garder les racines très fortes dans la langue de leur langue maternelle. Ne soyons pas dupes. Un accès à un enseignement de qualité ne peut fonctionner sans des enseignants de qualité, c'est-à-dire bien formés. Il faut surtout qu'on les laisse travailler sans modifier en permanence les règles du jeu. Être enseignant n'est pas une mission facile. Je sais de quoi je parle, ayant été moi-même. On assigne de plus en plus à l'école des objectifs socio-éducatifs, voire ici ou là politiques. Je crois que si nous voulons une école performante et de qualité, il est urgent de revenir à sa vocation première, la transmission ordonnée du savoir en vue de former l'intelligence et de préparer les élèves à leur future vie d'adultes et de citoyens. C'est pour cette raison que je suis partisan d'un socle commun de connaissances. En Europe, ce qui caractérise les pays qui réussissent le mieux en matière d'éducation, c'est la souplesse et l'autonomie de leur système éducatif. Dans ces systèmes, les initiatives du corps enseignant, sous l'autorité des chefs d'établissement et avec la participation des élèves et des familles, sont prises en compte. Ce sont aussi des pays où, au lieu d'aller vers une uniformisation qui entraîne souvent un nivellement vers le bas, on a su faire de la différence un atout. Pour moi qui ai représenté notre Assemblée auprès de l'écrit, je sais combien les différences sont une richesse pour nos démocraties. La différence est créatrice, elle est une chance pour nous et non un danger. L'égalité des chances, donc l'égalité pour tous, ce n'est pas, à mon sens, amener tout le monde au même niveau, mais d'amener chaque élève au maximum de ses capacités. Enfin, je voudrais rappeler que l'école doit rester un sanctuaire car l'école n'a pas à être le reflet de la société et de ses conflits. Cette violence, quelles qu'en soient les origines, n'y a pas sa place, car elle crée un climat peu propice à l'épanouissement individuel et donc à un système éducatif digne de ce nom. Mes chers collègues, nous avons du pain sur la planche, mais comme on dit en France, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Eh bien, je pense que si tous ensemble nous le voulons, nous vaincrons. Merci.